Merci. Je reviens encore. Je vais toujours montrer cette page, enfin cette feuille-là. La communauté des astrologues, c'est la page Facebook de Maître Salomon et de toute la communauté. Sur cette page, je l'ai toujours dit, je le répète, c'est sur cette page que vous allez trouver nos publications, nos vidéos, tous les anciens articles. Quand vous n'avez rien compris, même quand vous avez compris, chaque jour, 1, 2, 3 fois, il faut passer sur cette page Facebook. Il faut envoyer le lien à vos amis, il faut les inviter à visiter cette page parce que c'est une spiritualité où il n'y a pas de sacrifice. C'est une spiritualité où il n'y a pas de danger. On ne vous dira pas envoyer votre enfant, on va le tuer. On ne vous dira pas envoyer du sang. Une spiritualité simple mais très puissante et nous avons du pouvoir. La page qui s'appelle la communauté des astrologues, allez sur cette page, invitez vos amis, je vous remercie. N'oubliez pas également le groupe WhatsApp que je ne cesserai, n'est-ce pas, de vous conseiller. Le groupe WhatsApp qu'on appelle la famille du flambeau. L'adhésion, c'est 5 000. Chaque fin de mois, 5 000. Ce sont des astrologues, ce sont des médiums, ce sont des métaphysiciens qui sont sur cette page pour vous enseigner, pour vous donner tous les secrets, pour vous informer. Et puis entre vous, c'est une petite communauté, vous échangez également entre vous. Alors n'oubliez pas, hein, n'est-ce pas, le groupe WhatsApp, la famille du flambeau. Merci. Je vais venir sur les conseils. La troisième vidéo a pour titre « Conseils et mise en garde ». Vous voyez comme je suis habillé, on est tous africains. En général, en Afrique ici, en règle générale, quand vous allez consulter les marabouts, les féticheurs, les sorciers, ils ne sont pas habillés comme ça. Hein? Ils sont habillés de sorte que vous ayez peur d'eux. D'autres même ont des serpents vivants, d'autres ont des peaux séchées, d'autres ont des scorpions. C'est-à-dire quand vous voyez un sorcier, un spirituel africain type, il dégage la peur, il dégage la crainte. Mais tout cela, ils viennent chez moi aussi. Mais nous, on s'habille comme ça parce qu'on a été formés. On a une déontologie qu'on respecte. On a une politique qu'on respecte. Nous ne sommes pas des marabouts. Le marabout, lui, il va dire que c'est le fruit qu'il lui a donné, mais c'est son grand-père. Nous, on nous forme. Et on nous donne des pouvoirs qu'il faut. C'est ce qu'on appelle l'astrologie. Nos pouvoirs qu'on a viennent du ciel et de la terre, viennent des planètes, des étoiles. Ce n'est pas un grand-père qui donne pour nous. Et dans la formation, on nous a dit d'éviter d'effrayer nos clients, d'éviter d'effrayer notre public. Quand vous allez, vous voyez dans mon bureau, le bureau, il y a des chaises. Ce n'est pas comme vous allez partir chez un malade, vous allez vous asseoir sur une peau de mouton. Non. Quand vous venez chez nous, vous vous sentez chez vous. Quand vous voyez Maître Salomon, vous voyez qu'il est un être humain comme vous. Je parle comme vous, je n'ai aucun gris-gris sur moi, rien. Nous, on ne fait pas tout ça. Je vous ai déjà donné la signification de ce collier-là. Voilà. Donc, ici, pour une personne, quand vous allez voir un spirituel, quand vous venez voir Maître Salomon, parce que c'est pour moi qui me concerne, quand vous allez voir Maître Salomon, vous quittez votre pays, vous quittez votre ville, vous quittez votre maison, vous vous déplacez pour venir voir Maître Salomon, cela suppose une seule chose qui est simple. Cela suppose que dans votre tête et dans votre entendement, vous vous dites que Maître Salomon peut vous aider. Cela suppose que dans votre tête et dans votre entendement, vous vous dites que Maître Salomon est un spirituel qui peut vous apporter ce que vous-même vous ne pouvez pas apporter à votre personne. C'est-à-dire que vous reconnaissez que Maître Salomon peut vous aider sur le plan spirituel. C'est pour cette raison que vous vous déplacez pour venir chez moi. Et quand vous venez chez moi, je vous reçois. Mais de grâce, j'informe tout le monde. Nous avons des règles. Le fait d'être habillé comme ça ne veut pas dire que je n'ai pas de puissance ou bien je ne peux rien faire. Mais chez nous, la vie humaine coûte cher. La vie de l'homme, moi-même ma vie, la vie de tous les clients qui viennent me voir, la vie de tous ceux qui viennent souvent, il y a des gens qui me disent des choses, mais leur vie coûte cher. Je ne peux jamais attaquer la vie d'un client. Je ne peux jamais attaquer la vie même de quelqu'un qui n'est pas mon client. Et même mes clients le savent. Quand ils viennent me voir pour dire non, il faut tuer telle personne, je lui ai dit non, qu'est-ce que tu veux en voulant que je tue la personne? Quand la personne me dit, ben, je peux te donner ça sans tuer la personne. La vie coûte cher. Mais de grâce, quand vous venez me voir, ayons du respect chacun pour l'autre. Ayons un rapport de respect. Parce que si vous me poussez à bout par vos provocations, parce qu'il y a certaines personnes, je me souviens, une prophétesse est venue chez moi, je ne sais pas dans quel pays elle est quittée. Elle est venue me provoquer. C'était tout juste après le documentaire qui est passé sur Jésus-Christ TV. Elle est venue me provoquer. Elle est venue, je croyais que c'était une cliente, elle est venue me provoquer. Mais elle seule sait ce qu'elle a eu en retour. Je lui ai dit plus tard, il faut éviter. Tu es une servante de Dieu.
Le monde est beaucoup. L'Afrique a pratiquement 1 milliard d'habitants. Ceux qui ont les problèmes sont beaucoup. Tu n'as pas besoin d'aller attaquer un médium pour dire que tu es forte. Pour dire que tu es une servante de Dieu, mais un serviteur de Dieu qui est fort. Les gens ont besoin d'être aidés. Ils sont beaucoup. Aider les gens. Et puis c'est tout. La dame, elle sait ce qu'elle a eu. Quand elle est sortie de mon bureau, elle a eu une diarrhée. Sans arrêt. Une diarrhée. Vous savez ce qu'on appelle une diarrhée, non? Ça, c'est pas pour la tuer. Mais pour la punir. Elle a eu une diarrhée sans arrêt. Même elle a fait caca dans ses habits. Même jusqu'à son hôtel. Elle avait mal au ventre. Vous savez pendant combien de temps? Pendant 1 semaine. Nous, chez nous, on ne tue pas les gens comme ça. On savait qu'elle ne pouvait rien faire. Simplement, c'était pour lui dire, on ne possède pas. Il faut respecter les gens. Il faut avoir un rapport de respect. Même quand tu penses que la personne n'est rien devant toi, il faut respecter la personne. Moi, je me mets à la disposition de tous mes clients. Même quand c'est des filles qui sont domestiques, même quand c'est des ouvriers, je respecte tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai été formé. Quand vous venez, de grâce, ayez, n'est-ce pas, une attitude de respect envers moi, envers mes collaborateurs, envers mon bureau. Ça va d'abord déclencher beaucoup de choses en votre faveur. On ne va pas consulter quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Ceux qui n'ont pas confiance, nous-mêmes, on ne demande pas à ce que tout Abidjan, on ne demande pas à ce que toute la Côte d'Ivoire, on ne demande pas à ce que tous les Africains aient confiance à moi, aux astrologues. Supposons même que tout Abidjan ait confiance en moi. Je vais les recevoir comment? Je ne cherche pas à ce que tout Abidjan ait confiance en moi. Ce que je veux, même s'il y a 2, 3, 4 personnes par jour, ça suffit. Parce que chez nous, c'est la discrétion. On ne veut pas beaucoup de personnes dans notre salle de réception. Tout au plus, 5, 4, 3, 6 personnes, ça suffit. Donc, je ne cherche même pas à ce que tout Abidjan ait confiance en moi. Je ne cherche pas à ce que tous les Ivoiriens aient confiance en moi. Non plus que tous les Africains, comme le monde entier. Non. Les choses se font de manière progressive. Lui qui n'a pas confiance en moi aujourd'hui, demain, par rapport à un problème qu'il ne peut pas résoudre, il peut venir me voir. Et comme ça, ce genre de cas-là se comptent par milliers chez moi. Il y a des gens qui me téléphonent. Non, ce que tu dis là, je ne crois pas. Mais après même, ils viennent dire, ah, maître, j'avais douté, mais vraiment, j'ai ce problème, il faut m'aider. Donc, ceux qui ne croient pas, restez chez vous. Si vous croyez à un homme de Dieu, allez-y chez lui. Si vous croyez à un sorcier, allez chez lui. Mais moi, mais seulement, si vous avez confiance que vous venez chez moi, ayez un rapport de respect de vous à moi. Ça va vous aider d'abord. On ne va pas chez quelqu'un pour le provoquer. On va chez quelqu'un pour lier une amitié pour un service. Et c'est ce que nous faisons. Et cette dame, elle est prophétesse. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire son pays. Elle a eu une diarrhée pendant 1 semaine. Mais après, il y a eu 2 personnes. Je vous ai parlé aussi d'un sorcier béninois. Comme ça, il y a longtemps, on a publié ça. C'est passé sur Facebook avec sa photo, son image, qui est venu spécialement pour me tenter. Et il est tombé, évanoui en bas de mon immeuble. Ça, les gens ont vu, même les journalistes étaient là, les gens ont vu, c'est sorti sur Facebook. Mais ça peut faire maintenant 5 à 6 ans. On ne tente pas un spirituel. Tu tentes un spirituel, c'est pour chercher quoi? Pour dire que non, j'ai tenté maître, il a fait ça, il a fait ça. On ne tente pas un spirituel. Si tu penses qu'il peut t'aider, tu vas chez lui. C'est comme les médecins. Les médecins, il faut un gros travail. Il faut avoir confiance en eux et il faut les encourager pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, toujours travailler bien. On ne va pas essayer un médecin pour dire non, j'ai pas lu. Et puis il va dire non, c'est pas peur, toi tu es un faux médecin. On ne fait pas ça. Il faut avoir une déontologie dans la vie. Il faut avoir une politique, il faut avoir une sagesse. C'est pour ça que je fais ces mises en garde. Je souhaite que ceux qui viennent me voir soient des gens qui aient confiance en la spiritualité. Il y a certaines personnes aussi qui viennent, ils n'ont pas confiance en tout ça, mais elles sont dos au mur. Elle n'a ni confiance en la spiritualité, elle n'a ni confiance en Maître Salomon. Mais le problème qui suit cette personne-là, la personne a tourné jusqu'à... Il n'y a pas de solution. Et c'est comme ça maintenant, poussée et obligée par ce problème, la personne arrive chez moi. Quand la personne arrive, je sens. Quand j'échange avec la personne, quand je regarde dans la boule de cristal, quand je consulte, je vois que ce n'est pas quelqu'un qui est convaincu, mais c'est une personne qui est à bout de souffle, qui ne sait pas à quoi s'en tenir, qui vient parce qu'il s'est dit qu'il faut que son problème soit résolu. Vous aussi, je vous salue. Mais souvent, il faut avoir confiance avant de vous rendre chez quelqu'un. Ça va vous aider. Je l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons créé le ciel et la terre, mais nous sommes des spirituels. C'est de notre ventre sont sorties toutes les religions du monde, y compris le christianisme, qui nous dénigre. Chaque jour, on leur a fait quoi pour qu'ils nous dénigrent? C'est chez nous, vous prenez les puissances. Et puis après, vous tournez le dos pour aller dire à vos fidèles. Mais nous, on est sages, on ne va jamais vous dénoncer. Et nous, on a prêté serment. Chez nous, on ne dévoile jamais et jamais le nom de nos clients. Même si tu es un petit, même si tu es grand, on ne fait jamais ça. Ça me fait maintenant 15 ans que je suis médium astrologue, métaphysicien. Ça me fait 7 ans que je suis devenu mage Afrique.
Mais je n'ai jamais dit, ni sur les réseaux sociaux, nous n'avons aucun support. Je n'ai jamais dit le nom de mes clients. Et je ne le dirai jamais. Parce que c'est une recommandation, c'est une règle qu'on respecte. Mais quand vous venez nous voir, ayez confiance. Et c'est la confiance qui déclenche tout. C'est la confiance qui ouvre les routes, qui ouvre les portes. Quand vous n'avez pas confiance, vous venez. C'est vrai, vous allez me payer de l'argent. Mais ayez le maximum de confiance. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, aujourd'hui, ça fait 3 vidéos. J'ai fait une vidéo synthèse pour la sortie de crise pour mon pays. J'ai fait une vidéo où j'ai lu les articles. Tous ces articles sont, je vous ai dit, sont sans totem, sans incantation, sans prière, sans sacrifice. Et là, je suis en train de vous donner des conseils. Je souhaite que ceux qui viennent me voir se considèrent comme des membres de la communauté des astrologues médiums. Dans la vie, il y a des sectes mystiques. Les sectes mystiques, vous savez, les sectes mystiques, là-bas, on boit du sang, on tue les hommes. Nous, on est une communauté spirituelle. Nous, on n'est pas une secte. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on parle des horoscopes, les horoscopes dans les journaux, les horoscopes dans les radios, on lit les horoscopes cancer, bélier. C'est nous qui écrivons les horoscopes et c'est nous qui les remettons aux journalistes pour les lire. C'est nous qui écrivons les horoscopes bélier, cancer, poisson. C'est nous qui écrivons tout ça avant de remettre aux journalistes pour écrire dans les journaux, même pour lire à la télévision, même pour lire dans les radios. La météo, c'est nous qui disons les prévisions et à la télévision. Les femmes qui lisent la météo à la télévision, là, elles ne sont pas astrologues, elles ne sont pas médiums, elles ne sont même pas météorologues. Mais c'est déjà écrit et puis on leur donne. C'est nous qui avons la gouvernance du ciel. C'est nous qui avons la gouvernance des cieux. C'est nous qui avons la gouvernance de la terre, des eaux, des plantes, tout ce qui est dans l'univers. C'est de notre ventre est sorti le christianisme et toutes les religions que vous connaissez dans le monde. Mais nous avons, n'est-ce pas, une politique de retenue. Nous avons une politique de confidentialité. Nous ne faisons pas beaucoup, on ne fait pas la grande gueule. On a de la retenue. Parce que la vie de l'homme coûte cher et puis sa vie privée coûte cher. C'est pour ça que raison, hier, je vous ai expliqué pourquoi je n'allais pas exposer la vie de notre pays. Pourquoi je n'allais pas exposer la vie privée de nos dirigeants politiques. Je suis un spirituel. Tous les dirigeants politiques de notre pays, ce sont nos dirigeants, je les aime. Chacun a commis des erreurs, mais c'est des trucs qu'il faut réparer. Si nous acceptons la gouvernance collective saine, ces erreurs vont disparaître. Il n'y aura plus de rancœur entre les Ivoiriens. Alors, vous qui venez me voir, la première disposition, ayez confiance à ce que nous faisons. Ce n'est pas moi qui ai créé l'astrologie. L'astrologie était au départ de l'humanité. C'est des millions d'années. L'astrologie était au départ de l'humanité. Si Jésus-Christ a créé le christianisme, que ça fait des milliers d'années qu'il a créé, mais Jésus-Christ lui-même là, il n'était même pas encore né et les mages existaient. Les mages qui étaient en Orient, d'autres mages qui étaient en Égypte pour venir dans sa famille. Mais avant sa naissance là, c'est quel rapport ces mages avaient avec ses parents? Avant de prédire qu'un Messie va naître, c'est quel rapport ces mages avaient avec les parents de Jésus? Ça veut tout dire. Mais la Bible ne peut pas tout écrire. La Bible ne peut pas se planter le couteau lui-même dans son dos. Donc il y a des choses que les gens ne disent pas. Mais nous les mages, nous les astrologues, nous sommes au début de l'humanité. Nous connaissons tout. Et là où moi j'ai été formé pendant 12 ans en Inde, 4 ans en Israël, je connais tout ça. Le christianisme qui interdit aux Africains d'adorer leurs montagnes. Le christianisme qui interdit les Africains d'adorer leurs fleuves, d'adorer leurs traditions. C'est une grosse erreur. Ils sont en train de vous tromper. Et puis en même temps, ils vous invitent d'aller adorer le fleuve Sinaï et le Jourdain. Mais on te dit de ne pas adorer tes fleuves. Et c'est le Jourdain, tu prends un avion et puis on te descend, tu adores. Mais tu adores qui? Qui a dedans que tu adores? Tu dépenses ton argent pour rien. On te demande de tourner le dos à tes montagnes, que dans tes montagnes, là, c'est la sorcellerie. Tu prends un billet d'avion, tu vas sur le mont Sinaï, en Israël, pour adorer le mont Sinaï. Tu adores le mont Sinaï, là, tu invoques le nom de qui? Tu gaspilles ton argent. Le vrai Dieu donnait l'argent à vos parents au village. Votre paradis, c'est votre origine, c'est votre maison, c'est votre village. Allez en Israël, allez en Israël. Tous ces pèlerinages, vous gaspillez votre argent pour rien. C'est pour ça que l'Afrique a des difficultés. Parce que vous avez tourné dos à votre tradition. Vous avez tourné dos à vos croyances. Voilà le prix que nous sommes en train de payer. Mais nous, la communauté des astrologues, nous allons aller un peu, morceau par morceau, étape par étape, et nous allons, n'est-ce pas, dévoiler ce mensonge. Nous allons dire aux Africains, nous avons les meilleures croyances, les meilleures traditions. Nous avons les meilleures puissances, nous avons les meilleurs pouvoirs.
Ne tournez pas dos à vos traditions. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël, mais les vrais sorciers qui tuent les gens, c'est en Israël, ils sont. Ce n'est pas en Afrique. En Afrique, ici, là, c'est la gentillesse. C'est parce que vos pasteurs, vos hommes de Dieu, vous trahissent. Comment un être humain peut donner dos à sa famille biologique pour aller devenir enfant d'un pasteur, papa pasteur, maman pasteur. Honte à vous. J'ai honte à votre place. Revenez en arrière et ouvrez les bras à votre famille. Ouvrez les bras à votre village. Ouvrez les bras à votre origine. Votre famille a besoin de vous. Papa, votre maman, votre famille a besoin de vous. Tous les membres de votre famille, ce sont ceux-là qui sont vos dieux. Si vous voulez tourner les dieux, que vous ne les entretenez pas. Vous n'entretenez pas ainsi votre Dieu. Et demain, vous serez punis. Vous aurez le malheur qui va vous frapper. Je vous remercie. C'est la dernière vidéo. Je suis fatigué. Au revoir. Bye.